Damn. What the hell? On se croirait dans l'Amazon, les amis. Ça piaille, ça piaille, ça piaille. What the hell? Allez Tomahawk, fais du placement de produits, bordel! Bombarde le placement de produits. Donc ici, qu'est-ce qui se passe? On est dans la cave, je suis en train de préparer donc une série de bracelets, voilà, 32 mm pour envoyer en France, pour Julien. Voilà, salut Juju, merci à toi pour la commande, d'avoir été patient. Donc ils sont arrivés, alors j'ai mesuré un peu les bracelets, donc ils sont un peu du côté serré, c'est-à-dire qu'ici on est à 31,90 pour des fourches de 32, mais on l'a fait car sur les 28 aussi, tu sais, des fois ça diffère un petit peu par rapport aux marques de fourches, etc. On avait mesuré plusieurs tubes et des fois, donc vaut mieux qu'ils soient un peu serrés. Mais je te donne un conseil pour la monte, soit un petit film de graisse, soit ici tu retires les vis et tu écartes un petit peu au milieu avec une cale en plastique, t'installes ça, hop, tu le mets en place, tu remets les vis, tu retires la cale et logiquement c'est magnifique, ça bougera plus. Voilà, par contre j'ai vu aussi qu'ils ont été usinés différemment profondément ici, donc mes petites vis de 15 mm sont un peu trop longues, donc je vais passer chez le quincaillier, mettre ici de la vis de 12, alors que sur les 28, la vis de 15 pour les tubes voilà, du guidon, passer magnifique jusqu'au bout. Là je peux pas serrer, pardon, donc je vais aller m'occuper de ça. Ici on a les tubes, on va mettre les petits embouts en plastique. J'ai aussi sorti j'ai sorti une platine ici, Doppler, tu sais, le kit renfort Tomahawk Extreme Kit renfort Poly Doppler, magnifique. Donc je voulais vous remercier, merci pour avoir passé commande. C'est chaud bouillant là, je suis dans le jus, c'est pour ça que je suis chaud bouillant, car il faut que je traite la commande, les envois, le bordel, etc. Mais je voulais vous remercier du soutien par rapport aux produits. Vous êtes chaud bouillant, donc d'ailleurs si vous voulez commander les pièces, envoyez-moi un email à Tomahawk Mopeds @ymail.com, Tomahawk Mopeds @ymail.com, et on part de là, PayPal, paiement, etc. Le bordel, votre adresse, et on envoie tout ça aux petits oignons. Donc je vais m'occuper de tout ça, je vais l'emballer, pardon, je parle trop vite. Ensuite, je vais essayer de répondre à vos questions, puisque vous m'en placez en ce moment, c'est chaud bouillant. J'essaie d'y répondre en vidéo, répondre, ça va plus vite pour moi en vidéo, presque, que de faire des conversations un à un, tac au tac, avec tout le monde, c'est impossible. Donc vite fait, on va parler un petit peu du Vario Doppler, les guides Bidalo là, la courroie, il y a un mec qui m'a demandé, ensuite les bracelets, on vient d'en parler, la config, les configs moteurs sur ta petite mobilette que tu as acheté, etc. Moteur 50 avec 10 et tout le bordel, et les Vespa Piaggio, les doubles Vario, est-ce qu'il y a une poulie, est-ce qu'il y a un Vario, les Peugeot Fox, le machin, les performances, le Honda Camino, ça je m'en occuperai au shop. Mais là, on va tout de suite essayer de voir si je peux répondre par rapport au Vario Doppler. Bon, vite fait, je vais essayer de répondre à la question. Donc il y a un mec qui s'est bien sûr qui a bidouillé son Vario Doppler, qui a mis les fourchettes dans l'autre sens, puisque lui ça touchait la courroie. Il m'a dit tu vas voir, les fourchettes ça va toucher la courroie. Donc j'ai pas encore testé le Vario, je vais le mettre là sur une machine circuit qui est dans ma cave. J'ai pas la rage Bidalo malheureusement variateur, donc j'ai un peu tout démonté, l'écrou, le bordel, le machin, et dévissé ici la platine avec les guides pour essayer d'adapter un arrache qui est pas fait pour ça, qui est fait pour les roulements de vilebrequin et tout le bordel. Donc on va essayer de pas abîmer les pièces, mais j'ai que ça sous la main, donc je vais extraire le Vario, monter le Doppler vite fait, rapidement à blanc, et voir si on a la poulie, la courroie qui touche les guides, les fourchettes Bidalo. Allez hop, donc je l'ai dégagé, magnifique, ça va pas trop forcer, donc tu vois c'est ça, c'est plan D, plan B à la démerde. Donc quand t'as pas l'arrache, tu prends un truc pour les roulements. Donc là je vais installer le Vario Doppler que j'ai modifié, tu te rappelles, avec les kits Bidalo. On va le serrer provisoirement, je vais pas trop le serrer non plus, hein, pour pas que voilà qu'on galère à le retirer. Voilà, mais il sera à peu près en place. Alors je vais mettre la courroie. Donc en plus c'est une courroie super épaisse, c'est pas les courroies MBK, c'est les courroies Scout 50, SH50, Honda, qui fait 15 mm, donc on va voir ce que ça donne. Donc yo, je te montre, pas de problème ici de passage de courroie, les fourchettes ne toucheront pas la courroie, et on gère en plus avec une courroie beaucoup plus large, donc aucun souci, on est en bas de canon, il n'y a pas de problème, et quand la courroie va monter en full plage, ça va être encore mieux, on aura encore plus d'espace. Donc je sais pas si toi tu as eu des problèmes d'alignement avec ta poulie ou quoi, mais moi j'ai aucun souci, donc tout va bien fonctionner. Ici regarde, il n'y a pas de frottement, pas besoin pour moi d'inverser les fourchettes, je les ai gardées comme sur les Vario Bidalo, aucun souci mon ami. Donc ça je testerai plus tard, ça c'est une machine de circuit, j'ai pas le temps en ce moment, mais quand le client revient avec sa MBK Kit Bidalo G1 qui revient d'Asie, de son voyage de vacances là, 2-3 mois, j'essaierai de faire un tour sur sa mobilette, car je veux qu'on ait tout de suite un comparo tac tac avec son Vario Doppler, le Vario Bidalo et celui-là. Tu vois, donc je sais qu'il va marcher, il n'y a pas de souci. Au niveau perf, ça va marcher, il sera peut-être un petit peu plus lourd. J'espère qu'il est équilibré. Et la seule question, le point d'interrogation, c'est est-ce que je vais me prendre un truc dans les dents parce que c'est pas équilibré. C'est tout. Est-ce que ça va tenir? Mais à part ça, je sais qu'il fonctionnera. Ça, c'est sûr. Enfin voilà, réponse à ta question. Pas de frottement, pas besoin pour moi de renverser les fourchettes. Ça ne touchera pas la courroie. Zéro, niet, nada. La Jag.
la Ducat, le Zuma, le petit quincailler, Mom and Pops, on est bien. M6 par 12, qu'est-ce qu'il faut pas faire pour sa clientèle préférée, chérie, 12 mm. C'est ça, c'est de la bonne, c'est chaud, on va en prendre 4 pour Juju, pour Julien. On enverra ça demain à la poste. Tant pis. Loco, Juan, el maestro, el mécanique. J'ai une patate aujourd'hui, mais une patate de fou. Pollo loco, amigo. My man. Chingon. My man. Pollo loco all day. That's how you fucking do it, man. Yes, sir. There you go, chingon. Chingon, mister. Yo, on vient de recevoir un package là. C'est du pot. Pot de détente. Poche. Oh, on va même pas attendre. On va le défoncer tout de suite. Défonce. Yo, Christian, what up, what up? How's it going? Vas-y, défonce tout. Déchire, mais déchire tout. C'est du pot, c'est du lourd. Du lourd. Ah man, you ride safe. Catch you later, alright. Vas-y, déchire tout. Déchire, cousin. Popolini. Bon, yo, on en est où? Donc on va se remettre au taf et je vais essayer d'abord de répondre à des questions par rapport au config et tout le bordel. Là, si ça t'intéresse, si t'es curieux, vite fait, on a incliné le poche. Pourquoi? Pour traiter ici la rouille qui est au-dessus du réservoir, tu sais, où l'essence ne monte jamais. Donc on a déjà fait 2 jours là-dessus avec Evaporust, un traitement anti-rouille qui a bien marché, mais c'est pas assez. On a tout vidangé. J'ai refait une deuxième session, on va laisser reposer pendant 2-3 jours, on va voir ce que ça donne. Donc bien sûr là j'attaque pendant la journée, le dessus qui n'est jamais traité quand la mobilette est à plat. Donc pendant la journée, tac, je l'ai casé, elle est contente, elle bougera pas et le soir on la redescend et ça va être magnifique. On espère dans quelques jours un réservoir tout neuf. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a au menu? Donc on a parlé du variodoppler, les bracelets, le kit renforce étorché. Donc on va poser des questions sur les configs moto bécane, par exemple 40T on va en parler, ou moteur AB10, les Vespa Piaggio, le Vario c'est quoi, etc. Peugeot Fox, les performances, le Honda Camino en gros. Bon, allez, je vais essayer de répondre un peu à ces questions. Donc je sais pas par où je vais commencer honnêtement, ça va être un truc en vrac complètement fait à l'arrache avant que je bosse. Et c'est une question qui revient souvent, comme tu peux te l'imaginer, surtout ceux qui retombent dans la mobilette. Je vais faire au mieux, mais c'est difficile de répondre chaque semaine, chaque mois, à chaque fois qu'il y a quelqu'un de nouveau qui replonge dedans. Et c'est toujours les mêmes questions qui reviennent, mais bon. Bref, ici je te représente la 103 qu'on a achetée. Elle est magnifique, elle est bleue, je l'ai nettoyée un petit peu. Regarde le brossier qui était tout crasseux, etc. J'ai viré le carbu ici, Gertner. Je crois que c'est du 12 ou du 14, je sais plus, de la mort. Bon, ça marche, mais c'est pas terrible, ça finit par fuir ces carbus-là. Le mieux là-dessus, par exemple, si t'as pas trop d'argent à dépenser, que tu as une mobilette d'époque comme ça, toute neuve, moteur tout d'origine, honnêtement, si t'as pas trop de thunes, juste de changer le carbu déjà, de mettre un 15 SHA et peut-être aussi l'allumage électronique MBK, c'est-à-dire que tu dégages ici les rupteurs, tu vois, qui tournent, qui font le taf, mais les vieilles bobines vont un petit peu fumer ou les rupteurs vont pas toujours être... Donc t'as pas une étincelle consistante, ça roule, mais dès que tu passes en électronique, Moriyama d'origine, oh là là, Watto, le truc il tourne comme une horloge ton moteur de temps, il va pas augmenter en puissance forcément, un petit peu plus, mais surtout ça va être constant, la carburation, tu vas pouvoir régler entre un nouvel allumage et un carbu Delorto SHA 15 qui se règle plus facilement, qui fuit pas de partout de la mort. Putain, ta mobilette elle va marcher d'enfer, c'est tout ce que tu as à faire. Enfin, elle roulera à 65 km/h, calme-toi, mais je veux dire, elle sera fidèle au poste tous les jours pour aller à la boulangerie, faire tes allers-retours au travail, tu seras super satisfait. Donc ça c'est déjà un truc que tu peux faire et qui coûte pas grand chose. Voilà, si tu veux rester full stock, en tout cas pour ceux qui sont vintage à 100%, qui veulent rester tout d'origine, non moi je veux pas modifier la mob, et bien rien que de faire cette modif, même si tu modifies un petit peu l'origine, désolé, tant pis, verse l'alarme, on s'en fout, et bien mettre un allumage, voilà comme j'ai dit électronique, et changer le carbu, franchement ça va t'éviter du casse-tête, tu vas bien dormir la nuit, tu vas kiffer ta petite 103 Peugeot, c'est tout ce que tu as à faire. On l'a fait ici. Tout ça, je t'en parle d'expérience. Du vécu ici à Los Angeles pendant 10 ans, moi et les copains en balade. Donc 10 ans de vécu, d'expérience de terrain. Ok, j'ai tout vu. La petite config d'origine à la config poussée de circuit. Derby variant, double vario, moteur scooter, stage 6. Adapté d'ailleurs, 90cc, liquid cooled, le radiateur, les Vario Scoot, Minarelli, tout, overrange, j'ai tout vu, j'ai tout fait. Les rotors inter 12 000 étincelles, j'ai turbiné avec eux sur les circuits, je les ai vus, ils sont descendus du nord les mecs, sur une mobilette Derby variant, frein à disque, les pneus slick à l'arrière, d'ailleurs on les a enrhumés. Pour toi, si ça t'intéresse, je te le dis, c'est vrai de vrai, c'est la vérité. Dans la ligne droite, un Derby variant, bien réglé, ça va, hein, c'était pas peut-être le meilleur préparateur de la mort, voilà, réglage fin, mais le truc il wattait, tu l'entendais dans la ligne droite.
Devine quoi, sa mobilette était un petit peu plus lourde aussi, mais il était en full config, Minarelli, Nitro, avec tout ce qui se fait de mieux, carter adapté, c'est Derby, usiné, tout ce qu'il faut, l'embase en dessous, le kit 90cc liquide, Stage 6 qui déchire tout, 20 chevaux sur le banc ou 25 chevaux, tout ce que tu veux, il marchait quand même. Et bien devine quoi, avec mon petit Peugeot 50 et mon MBK 50 Polini et Peugeot Kit Bidalo de la mort de rue, je te promets que dans la ligne droite, on le prenait, on le dépassait. Donc tu vois, franchement, il n'y a rien à dire. La mobilette, Peugeot ou MBK, ça marche. Quand c'est dans les bancs de main, avec un bon préparateur qui fait les réglages fins, ça marche. Voilà, comparé à un mec qui va mettre du lourd dans son Derby Vario, 4000 balles le moteur, il a fait ça bien. Il marchait, hein, il broutait pas, hein. Le truc il envoyait, on l'entendait à l'autre bout du circuit. Woup, 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 et dans la ligne droite, il déchirait le truc. Et bien sûr, nos simples Vario pédale lanceur, je te promets qu'en ligne droite, il ne pouvait pas nous tenir, ou juste derrière, mais on arrivait, tu vois, je veux dire, à le gratter au premier freinage, virage à gauche, c'était mort. Et surtout le circuit, bon après, bah, ça c'est le pilotage qui fait que. À la relance et tout, on était là, hein, à la relance sur le lanceur, tac, dans les virages, on repartait du virage, on ressortait, presque plus rapide que lui. Donc son truc, il moulinait de la mort. Bon, voilà, ça ne veut pas dire qu'un mec fin préparateur ne peut pas te faire un derby qui T90 qui va nous enrhumer. C'est possible, mais c'est pour te dire qu'on n'était pas du tout minable, que la Peugeot, ça marche, et le MBK 50cc, 100 pièces de scooter, la vieille technologie vintage de la merde d'époque, les vieux soi-disant transferts qui ne sont pas orientés, c'est la vieille technologie. Eh bien, on a mis des fessées ici au scooter double vario, Derby, mobilette scooter, voilà, double variateur qui déchire tout. Stage 6, 90cc, refroidissement liquide. Rotor interne, hein, et tout le bordel, tu connais, Stage 6 et tout le bordel, PVL, avance variable, le double vario, la courroie, le tout, le pot Stage 6, tout, on a tout déchiré. Donc ça, je voulais quand même préciser. Ça fait du bien, ça fait plaisir. Alors, ici on a fait les Vaporust aussi, puisqu'il y a un peu de rouille dedans. Faudra que j'en remette, j'en avais plus, donc on va aller en chercher demain. Mais voilà, donc là je lui ai donné de l'amour comme on dit. J'ai nettoyé un petit peu la chaîne vélo, la béquille, tu vois, ici le free wheel, le petit pignon à l'arrière, là, voilà, vélo, qui est magnifique, qui accroche un peu. Bon, là, les dents sont nazes ici, il va falloir la changer la couronne, elles sont trop tranchantes, on va niquer la chaîne et tout. Le plateau, j'ai nettoyé à l'intérieur, j'ai lubrifié les roulements. Lui, on va s'occuper du moteur plus tard, on va le descendre. De toute façon, il faut refaire les embrayages. Je t'ai dit, c'est le disque à l'intérieur qui pète, qui colle. C'est le seul problème sur les Peugeot. À part ça, je voulais dire, puisqu'on est sur les configs, je vous donne de l'info. À part, tu sais, ces vieux modèles ASP dont j'ai parlé, tu sais, le long bras oscillant qui nous casse les couilles pour travailler. Mais à part ça, d'ailleurs, pour retirer, tu vois, la pipe d'admission, tu galères. Là, bonjour, bonne chance, mon ami, régale-toi. Tu n'as même pas accès aux vis, donc c'est ça qui est galère. Quand tu as un clapet qui est foutu, qui est collé ou qui est pété, tu galères pour retirer la pipe d'admission, sans quoi tu descends le moteur. Mais à part ça, dans l'ensemble, je trouve que les Peugeot pour la rue sont plus simples que les motobécanes. C'est-à-dire que tu peux déculasser tout de suite. Tu as vu, tu as accès, il n'y a pas de tige qui passe à travers la culasse pour tenir le moteur sur le cadre. Ça se désosse tout de suite, le haut moteur. Tu descends le pot, tu descends la culasse, tu regardes ton piston, hop, tu nettoies, tu remets tes joints de culasse, tu es reparti en business sur le bord de la route. Tu vois, alors que les MBK, il faut descendre un peu le moteur, il faut retirer, c'est le bordel. Pour ça, je préfère Peugeot. Plus simple d'utilisation dans le sens où, à part le disque de la mort qui pète un peu sous la puissance, c'est vrai, il faut faire attention, il faut bien le régler, mais dans l'ensemble, tu mets ton petit kit, ton petit pot, ton petit carbu, tu vois, c'est plus simple, je trouve. Par exemple, un mec qui vient du monde du Porsche ou du Tomos, ici aux États-Unis, par exemple, ou en France, le mec qui a jamais bricolé sur la mobilette, je pense que Peugeot, il va mieux s'en sortir. C'est plus simple. Le haut moteur, comme j'ai dit, accès facile. L'embrayage est beaucoup moins lourd que les embrayages, les variateurs d'époque. Hein, je te parle des VMBK, tu sais, bien lourd, bien gros, qui est très fatigant. Tu vois, là c'est simple. On peut en plus adapter plus facilement tous les variateurs sur le marché Racing qui s'adaptent sur l'embrayage d'origine Peugeot. Donc ça c'est bien, tu vois, sans trop dépenser de thunes. MBK, faut faire tout, faut aller jusqu'au bout. Le vario fixe à l'avant, tu vois, prise directe, la poulie embrayage je trouve à l'arrière pour vraiment que ça watt. Parce que l'embrayage d'origine MBK, oh watto, là tu vas galérer de la mort, il va casser tes vilebrequins si tu envoies du watt, c'est pas bon. Donc Peugeot c'est plus simple, on va dire, plus efficace, tu as les basculeurs à l'intérieur, c'est-à-dire le variateur à basculeur. Donc aux États-Unis on a les basculeurs, hein, c'est comme vous en France, c'est la même chose. Sauf que ces modèles-là aux États-Unis, par rapport à la conformité de la loi américaine, je crois avaient les feux plus gros à l'arrière, et ils avaient un coupe-contact ici.
tac tac, au guidon électrique que vous n'avez pas à la même époque. 77-78, c'était un décompresseur pour arrêter la mobilette. D'ailleurs, tu as un fil qui sort d'ici, de l'allumage, que les gens ne comprennent pas, qui disent ouais, c'est quoi, c'est pour le klaxon. Non, ça n'a rien à voir, c'est un fil spécial qui tire ici de la bobine d'allumage d'érupteur et qui vient faire masse au coupe-contact. Ça, c'est les normes américaines, c'est pour ça que vous, sur vos modèles de la même année, identiques, vous n'aurez pas ce petit fil extra qui sort de l'allumage. C'est pour ça que vous comprenez rien pourquoi ici on a ça. C'est pas le klaxon, c'est pas le truc supplémentaire, le frein arrière, non, c'est le coupe-contact qui n'existait pas en France à l'époque, la même époque. Bref, donc la petite Peugeot, c'est bien. Maintenant, on va rester sur Peugeot. Souvent la question c'est, j'ai acheté une Peugeot 103, qu'est-ce que tu me conseilles comme config pour quel watt. Donc déjà, je vais dire de 1, on va se mettre au papier ici, c'est toujours le budget mon ami. C'est quel est ton budget? Donc je ne peux pas répondre à ces questions-là. C'est budget number one. T'as combien de thunes? T'es fauché? T'as des thunes? T'es blindé? T'es quoi? T'es rempli de dollars américains? Voilà, t'en peux plus. J'ai le compte en banque, voilà. No limit, no budget, no limit. Donc mon ami, ça dépend toujours du budget, que ce soit Moto Bécane ou MBK, je ne peux jamais te conseiller. Après on rentre dans une conversation, on n'en finit plus. Après c'est qu'est-ce que tu veux faire avec déjà? De la rue, circuit, enfin tu vois, il y a tellement d'applications, tu vois ce que je veux dire? C'est pour faire quoi déjà? Pour aller chercher le pain une fois à l'année, c'est pour aller sur les forums et faire, le kéké, regarder ma mobilette, elle est belle, c'est pour aller au travail tous les jours, tu vois, est-ce que tu veux de la fiabilité? Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est très très difficile de conseiller, tu vois, fiability, merde c'est américain, fiabilité, donc tu vois c'est chaud bouillant. Après, qu'est-ce que tu veux? Du 50cc, tu veux du 70cc, qu'est-ce que tu veux? Le petit moteur qui hurle, le moteur coupleux 70 mais qui chauffe et qui fait des vibrations. Donc tu vois, il y a plein de trucs qui rentrent en compte. C'est très très difficile de te donner, si tu veux, des conseils. Comme ça, du tac au tac, un par un, et d'ailleurs j'ai pas le temps. Mais en gros, on va faire en gros de chez gros. La mobilette 103 pour moi. Si tu as un moteur de transfert comme ça d'origine, par exemple, hein, d'époque comme nous, on n'a pas les 3 transferts de la mort que vous avez eu années 80-90, ça s'est arrêté en 70 en gros pour faire gros ici. Donc moi je conseille, tu vois, les petits kits sympathiques Ersal T3. Pourquoi? Ça s'emboîte direct, tu peux taper à l'arrière si tu veux travailler un peu tes carters, mais en gros c'est des petits cylindres qui s'adaptent. Pour le budget pas cher, le mec est fauché mais qui dit moi d'origine ça me suffit pas, je veux c'est toujours le couple, l'accélération, c'est tout. Tu vois la banane, le petit wattage tranquille pour aller chercher le pain le week-end, flamber avec mes copains et c'est tout et se faire le petit IRA, mais je veux pas le truc poussé. Mais je veux quand même du couple, ok, mais j'ai pas trop d'argent à dépenser. Tu m'as bien compris? Ok, je t'ai compris. Alors, le petit kit Ersal T3 qui fait plaisir, tu gardes ta culasse d'origine. À l'époque où j'aimais bien le Gilardoni, il n'existe pas. Malheureusement, il était parfait. 3 transferts petits avec un petit échappement booster à l'arrière, des boosters. Enfin, c'était magnifique. Il marchait tip top, même en config de transfert, même sans appairer à l'arrière. Je l'ai fait marcher. Ça encore, c'est de l'expérience de terrain. Culasse d'origine, ça passe, ça comprime pas trop, t'inquiète pas. Tu gardes un petit peu ton décompresseur, même si ça fuit un peu, mais bon, tu mettais un petit pot serpentin, tu vois, Simonini ou un truc comme ça. Un petit allumage électronique MBK 51, magnifique. Tu gardais tout ton vario d'origine, tu ne changes rien au vario, tout ce qui est transmission, voilà, primaire, tu dépenses pas de thunes. Un petit carbu de 15 ou de 16 SHA dès l'ortho au cul, tu mettais une petite pipe de 15 là, mal aussi, par exemple au Polini. Oh, Watto! Terminé. Tu étais en business, tu faisais ton IHA, c'était plus ou moins fiable, avec une bonne petite, du bon petit couple. Gentil, tout ce qu'il faut, les lumières en 12 volts, on était content, merci MBK, allumage électronique, et là j'étais magnifique, content de chez content pour un petit budget qui, je vais dire, de tête comme ça, tu dépensais 500-600 boules en pièces, t'étais bien, tu vois, et tu faisais ça aux petits oignons. Donc ça, pour moi, c'est le meilleur. Ensuite, bah, mais moi je veux plus de patates, 120 km/h sur l'autoroute à fond tout droit. Oula, oula malheureux. Bah, mais je m'en fous, j'ai budget no limit. Moi j'ai les dollars. Prends mon argent, Tomahawk, prends tout mon argent, vole-moi mon argent, j'ai pas de limite. Ok. Donc là, même si c'est pas moi qui fais le taf, je te dirais, sur Peugeot, il y a plein de configs. Déjà, il y a le air, il y a le liquide, il y a tout le bordel. Donc on ne sait pas par où commencer. Mais on va dire si on reste sur du cylindre à air, et ce qui est dispo, neuf aussi sur le marché, il faut toujours prendre ça en compte. Donc moi, déjà, tu descends le moteur d'origine, basta, tu le mets de côté, tu récupères zéro de ça. Franchement, il n'y a rien que tu vas récupérer là-dessus. Pour moi, je repars à zéro. On dépioce la machine, on fait la belle peinture, 3 couches de vernis comme tu aimes. On va se faire le projet du week-end qui va en mettre plein les yeux au Mobber, aux 4 coins du monde, en France, sur les forums, sur YouTube, sur mon Facebook, sur mon Instagram. Regardez, c'est moi, je suis chaud. Vintage Mopeds, quitter 70. Alors là, si tu n'as pas de souci de budget, tu commences par les carters mal aussi. Oblige, c'est les meilleurs.
Pour moi, ils sont meilleurs que les Polini. C'est un alu qui est beaucoup plus costaud. Les carters, l'usinage tient mieux sur les roulements d'ailleurs. Hein, sur les roulements Vibroquin, ils ne vont pas tourner à l'intérieur ou quoi que ce soit. Tu vas pas péter les bras du... C'est magnifique. Je dis pas que Polini ne tient pas, mais dans l'ensemble, c'est la meilleure qualité d'alu qui a fait ses preuves. Et on a fait turbiner, que ce soit 50 ou 70, que ce soit air ou liquide. Ça envoie du lourd, c'est une belle pièce. Tu auras toujours du retour sur ton argent. Tu en as pour ton argent. Donc là, déjà, tu pars bien pour ta petite config 70. Pourquoi je ne tournerai pas en 50 sur Peugeot? Ça peut le faire, mais c'est quand même des petits moteurs qui sont un peu plus dans le régime, qui ont la puissance dans le régime, donc qui vont hurler un petit peu. Sur circuit, fais-toi plaisir, ou même sur la route, tu as vu le petit Bidalo RR, il envoie, il y en a beaucoup qui aimeraient ce moteur-là. Les week-ends, aller faire la course avec les copains dans la rue. Mais c'est voilà, c'est pour une autre, comment dire, mentalité, un mec qui est plus jeune, plus foufou et qui veut le wattage. Pour le mec qui est plus posé dans la trentaine, quarantaine, qui revient un petit peu à la mobilette, qui veut du bon wattage, mais pas un moteur qui hurle et qui lui casse les oreilles, tu vois ce que je veux dire? Voilà, le truc couple, le V8 américain. Donc, tu te fais la petite config 70 sur Peugeot, tu mets tes carters mal aussi que je recommande, ils sont très bien, tu n'auras pas de soucis. Un vélo, bah, ce que tu veux, hein, Artec ou Doppler ou ce que tu veux. Des fois, il y a des soucis sur les filetages, il y a ci, il y a ça. Bon, après, chacun ses choix. Mais un bon Artec ou un truc comme ça, ça fera le taf. Moi, je prends les gros cônes. Pourquoi? Parce que j'adapte les allumages MBK qui vont très bien, qui font le wattage de la mort. J'ai pas besoin de dépenser 300 balles dans un Artec ou un VT ou tout ce que tu veux avec du bling bling qui est écrit dessus. Stage 6, voilà, parce que je mets l'argent ailleurs, mais chacun son truc. Tu prends un petit vélo électronique, petit cône et tu mets les allumages électroniques Peugeot si tu veux te faire plaisir. Mais si tu suis mon conseil, un bon allumage voilà, MBK, sauf qu'il faut renforcer un petit peu la bobine de lumière qui est en plastique et qui peut un petit peu balancer là-dedans avec la chauffe. Voilà, c'est tout. Avec la silicone, de la pâte à joint autour et logiquement, voilà, il marche très bien. À part ça, ok? Tu fais comme tu veux. D'ailleurs, beaucoup des allumages rotor interne, Racing, ils n'ont pas de lumière. Donc là, t'es baisé. Le soir, t'es niqué. Qu'est-ce que tu fais? Tu mets des batteries, voilà, des trucs vélo, t'es niqué. Et le D, voilà, on est content. Ça peut se faire aussi. Donc bas moteur, on en a parlé, ok. Ton carbu, bah, il vient déjà avec les clapets mal aussi qui sont magnifiques, 4 lamelles ou 2 lamelles, enfin elles sont énormes, c'est magnifique. Ensuite, tu mets ton carbu, moi 21 ou 24, c'est comme tu veux, voire 19, ça tournera aussi, hein, si tu veux moins consommer, ça marchera bien, t'es content, carbu de 19. Ensuite, au moteur, tu as le choix. Tu as du liquide, pas trop, hein. Ils fuient tous au niveau de la culasse, que ce soit les Polini, etc. Attention, il y a des fuites quand même, faut faire gaffe, faut les mal aussi. Moi, bon, à toi de voir, tu fais ton bits. En air, je peux te conseiller, ce qu'on fait ici à Los Angeles, par exemple, c'est les Polini W. Faut pas les préparer parce que ça chauffe au W. C'est cylindre arrière, tu connais, tout petit, rikiki, les ailettes. Le Airsal T6 qui peut faire bien l'affaire, tu grailles tous tes carters et c'est un cylindre qui marche bien. Je sais pas ce qu'il y a d'autre. Les Malossi aussi, c'est un très bon kit. Le Malossi à échappement rond, justement, qui chauffera pas. 2 segments, ça envoie du couple, c'est très bien. Alors, en culasse haute compression, tu restes sur une vraie culasse haute compression 70 entre guillemets qui est appairée. Par exemple, la Malossi, elle est très bien. Pas celle qui a le trou dedans, sur quoi tu vas exploser tes têtes de piston. Et tu te fais ça bien aux petits oignons. Déjà, ton moteur, là, tu vois, je t'ai donné 3 options, c'est magnifique. Ensuite, ton pot, on en a parlé, c'est un peu toi qui va décider selon tes calpiers ou tes pédales pour les passages, selon la courbe de puissance que tu veux, soit très très couplé en bas comme les pots serpentins, etc. Simonini par exemple, mais qui vont saturer un petit peu au moyen au régime, tu vas pas avoir la pointe de 100 km/h sur l'autoroute, très bien, mais au moins tu passes les pédales avec un peu de modif. Ou alors les pots longs, genre un petit pot Doppler, ça marche à peu près bien là-dessus, c'est un peu passe-partout sur les gros kits, 70, un petit pot Doppler articulé avec ta rotule qui fuit, mais on s'en fout, ou tu mets une rotule Bidalo VSX, tu l'achètes avec le segment à l'intérieur et tu te fais plaisir, tu craches les thunes, voilà. Donc déjà on est bien, ressort de moteur Doppler, tu connais, maintenant le jaune qui devrait être bien, un peu moins souple que le rouge, et tu es en business, tu vois déjà là je t'ai fait le pot, le cylindre, le bas moteur, machin, la config, le pot long, moi je ferai ça, on est bien, ok. Après côté variateur, transmission sur les Peugeot, à toi de voir, comme j'ai dit, tu peux garder l'embrayage d'origine derrière, mais le disque il va en prendre plein la tronche, il va morfler puisque tu augmentes le régime, tu augmentes les vibrations, tu augmentes la puissance, surtout la chauffe, et tu vas voir, des fois il colle, il pète. Même si tu mets les deux ressorts en étoile derrière pour le repousser, des fois ça fait pas le taf et tu as toujours des problèmes d'embrayage ou l'étoile qui casse, le disque qui pète et tout, etc. et t'es deg. Donc ça, si tu as le budget no limite, j'ai des dollars Tomahawk, je m'en bats les couilles moi, je peux 10 000 balles je vais mettre dedans, ok. Donc tu mets un vario à l'avant, tu vois, prise directe, et tu mets une poulie embrayage à l'arrière, Doppler que tu renforces, t'achètes un kit, tu fais ton kit, on n'a rien à foutre, tu l'usines toi-même, ou tu l'achètes Tomahawk, t'es content, tu mets tes pions, tes mâchoires, tu règles tes ressorts, et là t'es en business, déjà t'as une bonne poulie embrayage à l'arrière pour les départs canons, les reprises, et à l'avant tu mets un vario, donc ce qu'on appelle fixe, comment on appelle ça, prise directe, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'embrayage, etc. Donc tu te prends, si tu trouves de case, le mieux c'est de trouver un bon
Par exemple, Bidalo Junior en alu, ils sont très bien. Bon, l'alu, ça ne tiendra pas dans le long terme, on s'en fout. Tu as des thunes, de toute façon, tu en rachètes un autre, tu retrouves un autre sur eBay. Donc, ils sont bien les petits Vario Bidalo Junior parce qu'ils sont bien appairés les pentes pour les courroies Peugeot. Tu vois, mal aussi 13 mm d'épaisseur, 13,5. Et ils sont magnifiques. Ils glissent très bien. Il y a une qualité qui est de traitement d'alu qui est magnifique. Ils ont les bonnes pentes. On est bien. Moi, je l'adore ce Vario. Il est léger. Il fait pas trop de bruit. Il a des guides en plastique un petit peu, mais il tient quand même si tu veux. Et au niveau perf, quand tu accélères, c'est yeah! Qu'est-ce que je kiffe! Après, tu as les Vario Bidalo d'époque, tu vois, ils ont fait des ressucés là, qui sont magnifiques, en acier, etc. Qui sont un petit peu plus lourds, mais qui feront le taf aussi, un peu plus cher, et que tu peux, je pense, acheter aujourd'hui neuf sur VSX, que tu t'installes toi-même, tu le montes, etc. Tu es content. Donc là, c'est no limite budget, tu es content. Après, il y a le Doppler, mais lui, il faut garder un œil sur les guides, malheureusement. Même sur ta petite config 70, ça peut tenir, mais tu as toujours un petit peu de tendance à garder un œil sur les guides qui se desserrent pas, mettre du frein filet dessus, etc. Il fait un peu du clac-clac-clac, du bruit, mais ça, je m'en bats les couilles. Et puis, bien sûr, les joues qui peuvent peut-être s'user un petit peu plus vite. Hein. Le traitement est peut-être un peu moins épais ou d'une autre qualité. Le traitement nicacile sur les joues, ou je sais pas quoi, là, doré. Et quoi d'autre. Et il n'a pas forcément toujours les bonnes pentes pour la courroie. C'est tout. Mais sans quoi, il peut faire le taf. Donc, tu t'adaptes à un ER3 s'il n'y a que ça sous la main. Hein. S'il n'y a rien d'autre, de toute façon, tu dis bah ouais, mais il n'y a que ça de neuf, voilà, c'est tout. Les multivars avec les galets dedans, moi je les conseille pas. J'ai tourné avec, c'est moins cher, ça se coince un peu au niveau du fonctionnement, c'est moins fin au réglage, tu peux pas vraiment régler les galets aussi bien que tu peux régler des poids, des basculeurs, vraiment au dixième de gramme près, tu vois ce que j'exagère, mais tu as compris. Donc je préfère les Vario à basculeur plutôt qu'à galets, hein, type scooter. Et en plus, quand tu retires ta courroie, toc, le truc il se déplace, les galets tombent par terre ou se coincent dedans. C'est pas terrible. C'est pas une conception, si tu veux, que ce soit les multivars ou les Polini ou les machins ou je sais pas quoi. La platine avec les galets, les rampes pour les galets, il y a une espèce de fabrication de la qualité qui fait que c'est pas usiné tip top. Et à un moment donné, ça coince, même si tu le graisses, je sais pas. On dirait que ça n'a pas été pensé pour de la qualité tip top, tu vois. Mieux sur les scooters, j'ai l'impression. Ils ont l'air de mieux fonctionner. Voilà. Donc je crois que je t'ai donné à peu près la config pour 103. Après, tu peux te faire plaisir en 50cc comme moi. Avec les Bidalo, hein, RR, que tu prépares l'échappement ou les Dopplers, tu vois, il y a de quoi faire. Attention à la chauffe, bien sûr, c'est du cylindre à air. Tu les mets sur le même bas moteur mal aussi, ça marchera. Moi, personnellement, je trouve que ça envoie du lourd sur les les bas moteurs d'origine préparés, simple lamelle. Par rapport au volume des carters, les 50 marchent mieux. Mais après, c'est à toi de voir. Ça marchera sur le bas moteur mal aussi, qui est quand même la... Putain, je suis en train de faire de la vidéo, merde. Avec les éboueurs derrière. Bon, si tu m'entends, je suis obligé de gueuler comme un kéké. Bordel. Donc, tu peux mettre tes carters bas moteur, mal aussi. Donc, mal aussi, ça marchera. Même en 50cc, tu peux y aller, ça marchera. Bien que moi, je pense que c'est plus optimum par rapport au volume et la cylindrée en carter d'origine. Mais ça, chacun voit midi à sa porte. Voilà, donc maintenant on va passer au config MBK. Allez, c'est parti pour MBK, donc on va en parler. Alors là, il y a eu un bon exemple. Un mec qui m'a dit j'ai acheté, ne le prends pas mal, hein. Il y a un mec qui m'a dit j'ai acheté une 40T MBK, je replonge dedans, j'ai 35 berges ou dans le genre, tu vois. Que ça soit aux États-Unis ou en France, c'est toujours les mêmes questions. Et c'est là où je trouve que les attentes sont surréalistes. Voilà, donc il ne le sait pas peut-être, hein, c'est normal, on ne sait pas quand on prend la mobilette. Donc il m'avait demandé qu'est-ce que tu me conseilles pour faire sur mon 40T. Déjà, c'est un cadre rigide, bon. Mais peu importe, il n'y a pas d'amortisseur à l'arrière, tu le sais, donc tu vas t'envoler sur la première bosse, même à 60 km/h. Donc pour faire une petite config, AB10, moteur MBK 51, 50 cm3, qui monte à 120-130 km/h, fiable. Waouh! Waouh, waouh, waouh! Waouh! Chaud! Donc là, bon là on va s'énerver un petit peu, on va rigoler, hein, on le prend pas mal. Waouh! Chaud! Donc ça me fait rigoler parce que c'est toujours la même histoire. La mobilette, 120-130 km/h, la mobilette n'est pas une moto. Tu ne rouleras pas. Même moi, j'arrive même pas à rouler à 130 avec mes moteurs de folie là qui turbinent, Bidalo, Poliné préparé. Bon, on fait jamais des records. On n'a jamais testé le lac salé, les records de vitesse du monde. Je me suis jamais préparé pour ça avec le carénage en fibre et tout, la combi. J'ai perdu 20 kg pour être léger et on enquille sur le lac salé. J'ai jamais testé. J'ai jamais fait des mobs pour faire ça, battre les records de pointe. Je m'en fous. Mais quand même, avec ce que j'en vois, hein, dans la rue, sur la béquille ou sur les circuits, je veux dire, c'est des moteurs, je vais estimer de 12 à 14 chevaux à peu près que je fais, avec de la pièce vintage d'époque, toute vieille, voilà, adaptable. Même moi, des fois, pour taper les 130, c'est chaud bouillant. Et voilà l'entretien sur les moteurs en plus. Il faut entretenir, garder surtout les varios, graisser, machin, s'assurer que tout... c'est beaucoup d'entretien, comme un moteur Ferrari, tu vois. Parce que ça watto, ça prend du régime.
Donc 130 km/h sur l'autoroute en mobilette sur un 40T cadre rigide sans amortisseur qui démarre tous les jours sans problème. Voilà, la patate tous les jours, fiable. 130 km/h avec un cylindre 50 en plus, AV10. Wouh, Watto! Mais Watto! Tu nous demandes la lune, je vais tous vous remettre sur terre, pas que lui, mais tout le monde, que ce soit aux États-Unis, partout, au Brésil, en France, mais redescendez sur terre, les amis. Ça n'existe pas la mobilette 50cc, quitté Doppler à booster, là, à air, sur un petit bas moteur AV10, qui va monter à 130 km/h. Et tous les jours, comme une moto, le truc il va démarrer, watté, je monte en 2 minutes, sous les 6 secondes, je suis à 130 km/h, comme ça, les doigts dans le nez, ou sous quelques secondes, et tous les jours. D'ailleurs, elle va tellement vite que j'enquille l'autoroute et je crois que je vais l'immatriculer comme une moto tellement elle va vite. Ça n'existe pas. Et qu'elle soit fiable, je répète, ça n'existe pas les amis. Donc moi, je vais vous redescendre sur terre et je vais vous redonner les vrais chiffres et les vraies configurations qui marchent et les vraies attentes par rapport à la mobilette quittée. Mais le délire, je le comprends. Je viens d'acheter une mobilette d'occasion. Je veux faire soit un délire wattage de la mort pour me faire plaisir. Tu vois, le projet du week-end, même si, voilà. Donc celui qui n'a pas trop d'attente, qui dit moi je m'en fous, je vais la rouler 1 fois ou 2 fois l'année, je vais faire les vidéos sur YouTube et je vais flamber, je vais montrer aux autres, regardez c'est moi qui l'ai fait, regardez c'est moi. Donc ça encore, je dirais que c'est plus raisonnable. Là je peux te donner des réponses, parce que je sais que tu ne vas pas rouler avec. Mais dès que tu mets du kilomètre dessus, usure pièce, non. Entretien du moteur qui watt, non, zéro. Ça roulera pas tous les jours pour aller au travail, ou voire tous les week-ends pour faire les balades avec les copains et enrhumer tout le monde dans les montagnes. Non, niet. Bon, redescendons donc sur terre. Déjà, on va partir sur une motobécane config d'origine. Bah écoute, il y a 2 moteurs. Il y a le moteur AV7 d'ancienne génération que tu connais, admission par le cylindre, et tu as le moteur AV10, admission par l'écarter. Alors ça devient difficile parce que c'est un petit peu de ce que tu hérites, dans la grange, le pépé, le machin, la brocante, le bordel, tu as 14 ans, tu pas de connaissances, tu as 35 ans, tu as 45 ans, tu es un pro du 2 temps. Il y a tout, tu vois ce que je veux dire? Mais on va dire... En gros, pour les moteurs AV7 que moi je déteste, parce que c'est la vraie merde, en général je les descends et je remonte un AV10 parce que sans quoi on n'en finit plus. C'est pour ça que je les quitte même pas les AV7. Je les garde dans leur jus d'origine, je leur mets comme Peugeot un allumage électronique MBK, tu vois, plus récent pour avoir une bonne étincelle. Je leur mets un petit carbu de 15, je fais sauter le sale carbu MBK de la mort qui quand tu penches à gauche, la mobilette cale, parce qu'il y a un souci de flotteur de design là-dedans, c'est vrai bordel. Donc je mets un petit carbu SHA Del Orto sur un moteur d'origine MBK AV7 et c'est tout. Et je garde le pot d'origine, hein, l'espèce de truc foireux là, et voilà, et je garde le vario d'origine bien lourd. Et on roule à 60 sur le plat, on a une meilleure étincelle, et puis c'est tout. On lui en demande pas plus, terminé. Maintenant, le mec qui pousse le vis, qui dit ah, mais si, moi je veux un kit 70 là-dessus, bordel, tu vas pouvoir le faire, j'allonge les dollars. Bon, ok, petite config tranquille. Ok, eh bien écoute, je lui installe un petit kit 70 Airsal, fait pour un V7, pas trop poussé. Pas le Parma Kit de la mort qui défonce tout, là, 74cc avec la culasse haute compression de la mort. Tu vas l'exploser après 100 mètres. J'ai fait le test, ça chauffe, ça vibre, c'est la merde. Donc je lui dis calme-toi, achète-toi une moto, tu iras plus vite. Mais si tu veux rester en vintage AV7, tu vois, d'origine, on va dire factory, bah mets le petit kit Airsal 70, tu restes dans la config vintage mobilette. La petite culasse, bah peut-être d'origine avec le décompresseur parce que c'est chaud à démarrer quand même, tu vois. Et puis un petit pot serpentin. Pareil, un petit carbu de 15 qui va péter d'ailleurs, craquer de la mort avec les vibrations, mais qu'est-ce que tu veux, ça fait partie du kit. Tu voulais un kit 70, je t'ai prévenu, ne touche pas. Tu as voulu y toucher, tant pis pour toi. Donc ne reviens pas pour me dire il fuit l'huile ou il a pété ici ou il a pété à la cartouche, voilà. Tant pis, même si on l'a renforcé. Donc tu mets ça, ton petit pot Simonini, tu gères avec, tu le remplaces quand il est cassé, puis c'est tout, tu la fermes, et puis tu roules avec. Petit carbu de 15 derrière, tu vois, ou 16, SHA, voilà, pour faire simple. Et puis c'est bien, t'es content, c'est comme Peugeot, tu vois, ça roule plus ou moins bien, ça chauffe un petit peu, c'est pas super puissant, tu vas être très déçu d'ailleurs, hein, de la performance sur un V7, dire putain c'est tout ce que j'ai gagné. Hé, je te l'avais dit mon gars, garde-la d'origine, tu n'as pas voulu m'écouter, tant pis pour toi, tu as dépensé tes dollars, tant mieux, ça fait le bonheur des fabricants de pièces et des revendeurs de pièces sur le net. On est content, on avance, next, le suivant qui se met à la mob, on est là, on va lui tirer son pognon, terminé. Pour le mec qui a un peu plus d'argent, qui me dit « Ah, moi, je veux watter, watto. J'ai mon cadre 51 et je veux vraiment watter. Pas pour la balade tous les jours, mais on pourrait pâter tout le monde le week-end avec les copains. C'est qui a la plus grosse et surtout sur YouTube, faire les vidéos sur la béquille, faire tourner le moulin de la mort et enquiller l'autoroute, bien sûr, pour épater tout le monde.
Donc là, je lui dis, bah, pour MBK, moi, je serais plus tenté 50. Je te le dis pourquoi. Parce que sur Peugeot, autant le 70 marche à peu près bien, on arrive à contrôler un petit peu tant qu'on ne pousse pas la puissance, tu vois, et on est satisfait du retour. Sur MBK, Watto, tout ce que j'ai fait, les configs, là, sur carter d'origine, MBK V10, voilà, 3 transferts. Les cylindres mal aussi, les cylindres Polini W. Ah ouais, ça marche. Sur 100 mètres, ça marche. C'est sûr que le départ, le couple, il est là. Mais alors, Watto, qu'est-ce que ça chauffe vite? Et les vibrations, tu pètes pièce après pièce extérieure au moteur, tu n'arrêtes pas de péter de la pièce. Et qu'est-ce qui vibre et qu'est-ce qui chauffe? Et il tient pas, tu feras pas le tour de la planète avec ce moteur-là. Hein. Tu n'iras pas Paris-Dakar, oublie quoi. Donc moi, je conseille pas trop le 70 à éviter sur les moteurs AV10, nouvelle génération, on va dire, par rapport à V7, moto bécane. Je préfère le petit moteur coupleux d'ailleurs, très bien, poussé, 50 cc. Tu vois, genre Doppler, il y a des MVT qui sont sortis là aussi apparemment, faut pas trop les comprimer, ces moteurs-là bien sûr, pas les faire en config circuit G1, tu vois, tu les décomprimes un petit peu, tu retires 10%, tu vois, tu fais ça bien mais pas trop poussé. Et là, tu seras content, tu auras un moteur qui sera plein partout. D'ailleurs, Christian, qui est venu chercher son Tomos, il m'a dit qu'il a roulé avec sa MBK là, le week-end dernier, qu'il était très content, qu'elle marche très bien, qu'elle est juste ce qu'il faut, coupleuse, nerveuse, elle monte à une vitesse de pointe respectable. Je ne sais pas combien elle fera, mais on s'en fout. Et surtout, quand elle démarre, elle marche. Quand il démarre tous les matins, elle n'est pas serrée, ou le truc qui a vibré, ou tu vois ce que je veux dire, c'est bien. Donc là, on contrôle les chauffes, on est suffisamment puissant avec un MBK en 50 qu'on n'a pas besoin forcément de passer en 70. Maintenant, si tu fais du 200 kg, bah, achète-toi une moto. Les mecs qui veulent faire de la mobilette qui pèse 120 kg, c'est des casse-têtes pour moi. Il rentre, il me fait voilà, j'ai un push, une vitesse en plus, même pas de vario, rien. Donc, le truc, il galère déjà au démarrage, même avec un pilote de 50 kg. Voilà, mets-moi un kit, je veux monter les collines de San Francisco. Achète une moto, cause. Arrête. Ou alors, achète un Honda Camino, un Derby double variant. Déjà, tu as plus de chance là. Tu vois, tu pars avec une mobilette qui déjà pourra compenser ton poids. Et encore, tu es trop lourd. Dès qu'on quitte et tout ça, tu vas casser les vilebrequins. Nous, on l'a fait. On l'a vu sur les pilotes lourds. Tout l'embrayage prend dans la tronche et on a cassé des vilebrequins côté vario, que ce soit Honda Camino ou voire des Derby. L'embrayage sur les vieilles mobilettes, il souffre dès que tu fais plus de 100 kg. Et ça, il faut, voilà, je comprends le délire. On a les big boys ici, ils sont là, les Américains, t'inquiète pas, ils sont costauds, ils veulent faire la babylette comme tout le monde. Ils ont 14 ans dans la tête et ils veulent, moi aussi, je veux monter sur la babylette. Donc je comprends le délire, mais il y a des limites. Et ça, il faut un petit peu leur dire gentiment, il faut essayer d'être poli, mais il faut leur faire comprendre que tes attentes sont trop... T'attends trop d'une mobilette. Donc voilà, tu vas la casser en gros. Tu vas casser, tout le temps. Elle ne sera pas fiable. Voilà, c'est ça que je veux leur dire. Tu n'attends pas de la fiabilité. Bon, revenons en moto bécane. 50, honnêtement, pour moi, c'est le choix. Petit moteur AV10, les carters, je réponds à ta question. Un petit vélo Doppler ou Artec dedans, voilà. Ton allumage, tu connais Moriyama d'origine, que j'adore, électronique. Le Vario, pareil, bah, soit tu passes sur un Doppler. Hein, ER3 si ta config ne pousse pas trop, comme on a fait là pour la Moby Aircraft, voilà. Sponsorisé par Maxi Scoot. Scoot, il est là, voilà. Scooter tuning, bon, voilà. Donc ça marche très bien. Et tu as vu, on n'a même pas préparé le cylindre. On peut, il y a de la marge hein, pour la puissance. On pourrait être un peu plus puissant, plus nerveux. Mais le client ne va pas faire ses entretiens. Il ne sait même pas comment redescendre le starter déjà sur son Tomos. Ok. Donc on a voulu jouer la carte sûre. Donc voilà, là tu te feras plaisir. Les cylindres MVT, les cylindres peut-être Bidalo RR aussi. Échappement tonneau, très bien, que tu tapes, il faut le préparer un petit peu. Et tu lui mets un pot Gianelli au Bidalo. Donc ça, la dernière touche finale, ça va être important sur la MBK d'avoir le bon pot de détente. Sur Doppler, le pot Doppler marche bien. Sur tout ce qui est Bidalo, cylindre Polini par exemple, les MVT je les ai jamais testés, qui sont ressortis là, mais les Gianelli marchent mieux. Bon après c'est difficile à trouver, il n'y en a plus tellement sur le marché neuf, donc c'est le bordel. Pénurie de pots depuis quelques années, c'est voilà, la mobilette qu'est-ce que tu veux, ça disparaît. Donc carbu, tu lui mets un carbu de 19 au cul sur les carters d'origine, tu mets tes clapets d'origine type origine Doppler ou Athena ou ce que tu veux, tu es content, un carbu de 19, voilà, monté en souple. Le Vario on en a parlé, soit c'est Doppler ER3, soit c'est le Bidalo acier que tu te fais de toutes pièces sur VSX et que tu te montes, tu es content. Poulie embrayage à l'arrière, tu vois, Doppler, renforcé bien sûr, avec mon kit parce que sans quoi les pions vont peut-être éclater. Et qu'est-ce qu'on a parlé d'autre? Le ressort Doppler jaune par exemple qui est magnifique. Après pour maximum de puissance, Peugeot Motobécane, hein, c'est bien sûr le ressort plus un levier lanceur au pied pour vraiment contrôler ta transmission. C'est-à-dire que si la courroie s'use, que les pièces chauffent, ou même la poulie embrayage qui chauffe un peu après, je sais pas, 20 minutes ou 30 minutes de fonctionnement, tu peux toujours compenser au levier et contrôler ta transmission et lui redonner du boost en gros. Même si elle a des problèmes, tu vois, ça chauffe là-dedans, tu appuies dessus, tu dis...
ferme ta gueule et accélère. Tu vois ce que je veux dire, tu lui donnes pas le choix. Donc en gros c'est ça, tu appuies sur le lanceur et tu reprends. En full automatique, bah t'as pas le choix. Le truc avec la chauffe, la perte de puissance, etc. Tu as du retard à l'accélération, les embrayages chauffent et tu n'as plus le même wattage, tu vois. Donc sans lanceur ça marche mais c'est moins efficace. Le lanceur c'est bien pour ça. Mais ça implique d'avoir des cale-pieds. Si tu as des pédales, bah tu restes en full automatique. Mais je crois que de toute façon en France sur les MBK 51, tu vois les petits moteurs AV10, vous êtes toujours sur la config cale-pied d'origine, tu vois, des kickstart, machin, le bordel, donc vous connaissez bien les cale-pieds, vous, donc il n'y a pas de souci de ce côté-là. C'est pas un problème de culture comme nous aux États-Unis où garde les pédales. Si t'as pas les pédales, ton Maroc, t'es pas un vrai mobber. Je te déteste. T'as mis les cale-pieds, t'es nul à chier. Bon. Ok, voilà, donc je crois qu'on a fait le tour pour Motobécane, hein, la petite culasse, haute compression bien sûr à air par exemple, Doppler qui est très bien, sur tous les cylindres, hein, que ce soit Airsal. Alors les petits kits Airsal 50, c'est pas terrible, hein, pour AB10, il faut un peu le préparer, il faut taper dedans, il faut l'usiner, il faut mettre les bons diagrammes, et ça peut marcher. D'ailleurs moi je te le dis, j'ai fait marcher un cylindre d'origine AB10 à air. C'est-à-dire qu'on sur des concerts, on m'avait dit, tu sais Christophe, mon pote gourou, là, Rémi, en France, big up à lui, big up. Donc il m'a dit, tu sais Christophe, tu as fait tourner du Airsal, du Polini, du Doppler, et c'est toi quand même avec un cylindre d'origine factory AV10 AR. Tu vas voir, tu vas être surpris. Ah bon? Ouais, usine-le, 2000, relève les diagrammes, tape ton échappement comme tu fais sur les autres cylindres, et la même config. Tu vas voir, tu seras surpris. Ok, j'ai fait, oh, Watto, avec pot Doppler et tout, quand le truc il accélérait, aussi bien qu'un cylindre Doppler. Tu vois ce que je veux dire? Aussi bien. Franchement, aussi bien. Poulet embrayage et tout, carbu 19, il marchait aussi bien le cylindre d'origine préparé, tapé. Je fais, ah ok, mais il avait raison. Donc tu vois, on peut faire des trucs. Voilà, donc je crois qu'on a fait le tour à peu près. Tu vois, des configs, MBK Peugeot, je vous ai donné un petit peu mon avis à moi. Bien sûr, un peu spicy, comme on dit, épicé. Hein. Il faut un petit peu faire monter la sauce pour la vidéo. Et surtout, il faut se remettre au travail. Donc ça, on en a parlé, mais 130 km/h, non, ça n'existe pas. Fiable en plus toute l'année, oublie. 90-100 km/h, moi je dis, fiable, c'est tout, tu t'arrêtes là. Pour la rouler souvent. Que ça soit 50 ou 60, à mon avis. Par mon expérience. Donc ensuite, on va terminer là-dessus vite fait. On m'a posé la question, le Vespa Piaggio. Je ne les connais pas à 100% par cœur, hein, comme si, tu vois, je connaissais toutes les pièces jusqu'à la plus petite vis dans ma tête le soir. Je peux tout énuméroter les pièces. Non, je ne suis pas un expert du Vespa Piaggio. Mais je peux te dire que oui, il y a eu deux modèles. Il y a un modèle à poulie, c'est-à-dire que c'est du double variateur un peu comme les Derby. Transmission sur la gauche, et on va se mettre de ce côté-là. Et donc sur les Ciao là, les Piaggio Ciao, donc c'est la merde, t'as une longue courroie toute fine et tout. Donc t'as des modèles avec juste une poulie à l'avant et une poulie à l'arrière. Et rien ne varie, c'est-à-dire que c'est en gros une vitesse. Oh là 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 là, quelle merde cette mobilette là, mais quelle merde, j'en ai acheté une ici que j'ai été chercher vers la région de San Francisco parce que je voulais me faire le projet de la mort. Mais toi le kit mal aussi complet, les carters mal aussi, la boîte à clapet, kit mal aussi 70, tu vas voir, variateur et tout. Putain, j'ai commencé à chiffrer les prix, je me suis dit mais j'ai plus vite fait de watter sur un, si on reste dans la mobilette, hein, de watter avec un Peugeot ou un MBK 50 à ce prix-là que sur un Ciao de la mort qui va péter de partout. Donc j'ai abandonné le projet. J'ai roulé avec dans ma rue, j'allais plus vite à pied. Le truc, 20 km/h sur le plat, la montée, il la montait pas. Est-ce qu'il était foiré au niveau des segments ou pas, compression, peu importe. Même celle-là, d'époque, même segment foiré, elle avance quand même. Motobécane et Peugeot. Le Ciao, une vitesse poulie, oh, je l'ai dégagé tout de suite, même s'il avait soi-disant les jantes bâton aluminium, très rare ici aux États-Unis. Je te l'ai refourgué, voilà, démerde-toi avec. Le truc, il marchait très mal en plus. J'ai abandonné. Maintenant, il y a le même Ciao, moteur, on va dire, modèle numéro 2, qui est sorti, lui, avec Vario. C'est-à-dire qu'il a l'embrayage à l'avant comme ça, avec un petit Vario, et à l'arrière, je crois, une petite poulie variatrice. Alors, non, je crois que la poulie variatrice est à l'arrière. C'est-à-dire que tu as l'embrayage à l'avant, tu as juste le Vario, et la poulie variatrice à l'arrière. Ils te vendent d'ailleurs des pièces adaptables. La poulie variatrice à l'arrière, le Vario machin, avec les galets à l'avant et tout le bordel. Polini, mal aussi, ils te vendent tout ça, et tu peux te faire la petite config, tes carters mal aussi et tout. Donc, tu peux te faire un Ciao qui Watto. Voilà, pour ceux qui regardent aussi, qui vont me dire mais si, il y a le mec là qui fait sacré, c'est du sacré carter. En Italie, qui te moule les carters, tu peux monter tous les moteurs, nitro, scooter, sans cesser tout fast. Très bien mon ami, fais-toi plaisir, balance 10 000 $ dedans si tu veux. Tu peux aussi faire des projets Monster Moped. Mais moi, je reste toujours un petit peu dans la config mobilette, pièce mobilette, adaptable mobilette. Pas le truc qui demande un travail énorme d'adaptation et un budget de 10 000 boules, ok? Donc on reste, moi j'ai toujours voulu faire la guéguerre, que ce soit la rue ou le circuit, équitable.
mobilette contre mobilette, c'est-à-dire Peugeot contre MBK ou MBK contre Derby, mais avec de la pièce mobilette. Ceux qui partaient dans les gros délires config scoot, pour moi, ils trichaient le mec. Bah ouais, mais attends, déjà, nous, on est en 50 Peugeot ou MBK, tu vois, liquide, d'accord, ou Bidalo Polini, et toi, tu arrives avec l'artillerie, le lourd, moteur Derby, avec toute la transmission scooter, toute la technologie de 2010 scooter, nitro, le haut moteur Stage 6 90cc scooter, tout ça. Bah oui, tu donnes toutes les chances de gagner. Pour moi, tu montres pas tes talents de préparateur, tu montres tes talents surtout de portefeuille. J'ai allongé le chèque, tu vois. Bon, donc moi, j'ai toujours voulu être un petit peu le underdog, le mec qui part déjà au désavantage, tu vois, dans le combat de boxe. David contre Goliath. Tu vois, le délire, c'était toujours mon délire, moi, plutôt. Et j'ai jamais fait de grosses configs ici. Tu as regardé mes moteurs, il n'y a pas eu du lourd jusqu'ici, c'est que de la pièce mobilette. Et pourtant, on en a watté des Wattors ici. Je te dis qu'il y en a qui en ont pris des fessées, pas pour me lancer des fleurs, mais ça vous fait plaisir à vous, Cocorico, français, tout le savoir qu'on m'a transmis de France, parce que c'est pas moi qui ai inventé ces moteurs-là et ni la préparation, c'est de l'expérience de 30 ans, 40 ans de gens en France qui ont turbiné là-dessus et qui ont fait des essais, qui ont fait de la mise au point et qui m'ont passé de génération en génération, qui passent le savoir. Donc ici, je peux te dire que Wattors, toutes les configs 70 mètres à kit, on les a presque tous torchés. Tous les poches aussi, peut-être pas en pure ligne droite, mais moi je vais pas rouler dans le milieu des États-Unis, dans l'état du Nebraska, sur les longues nationales, j'ai autre chose à foutre, au Texas, tu vois. Je suis dans l'agglomération, la ville citadine, Los Angeles, San Francisco ou San Diego, où il y a des pointes le long de l'océan, mais je veux dire, voilà, on fait un peu de tout. Donc je peux te dire que Wattors, les 70 Derby, on les a niqués dans les collines ici, partout, mes traquits d'ailleurs. Sur les circuits, ils sont tous arrivés en 70 pour nous niquer, on les a tous niqués à plat de couture avec de la moto bécane 50cc. Et pourtant les mecs, ils ont mis du lourd, et même le mec avec sa config scoot, j'en parle encore, mais 90cc, double vario Derby, l'a fessé sur les circuits. Et même aujourd'hui, si on revient sur le circuit, je suis sûr que c'est encore la fessée. Ok ? Jusqu'au jour où il y a un mec qui touche et qui vient te mettre ta fessée à toi. Mais ça, c'est normal, c'est le jeu de la compétition. Tu auras toujours un mec qui est plus puissant que toi, à armes égales ou avec du lourd. Mais nous, on partait toujours défavorisés. Goliath, David contre Goliath, je tiens à préciser. Et c'était toujours le challenge qu'on continue d'ailleurs aussi aujourd'hui en France avec les vieilles mobilettes vintage contre les mobs high-tech aujourd'hui qui tournent sur les circuits. On se fait plaisir. C'est tout. On dit que nous, voilà, on est là à la résistance pour se faire plaisir. Après, maintenant, du lourd, ça fait plaisir aussi. Allez-y les mecs, knock yourself out, comme on dit. Balance ton budget, fais du bicylindre, nitro sur ta mobilette, fais-toi plaisir. Mets 4 cylindres, 8 cylindres. Vas-y, no limite. Honnêtement, moi je suis aussi pour ça, voilà, je suis pas contre ça, anti-grosse config, etc. Au contraire. Mais moi j'aime bien faire joujou et me donner du challenge, de comprendre ce qui se passe. D'ailleurs là-dessus, mon préparateur en France qui m'a coaché m'a dit, tu verras, quand tu vas faire du circuit, tu vas faire une année, 2 ans ou 3 ans de circuit. En 3 ans, tu vas apprendre 2 fois ou 3 fois plus vite que le mec qui fait que de la rue. Donc le mec qui dit, ouais mais moi je faisais de la mobilette depuis les années 80 dans la rue avec GG, on faisait 130 km/h sur l'autoroute avec sa Fiat Uno derrière au compteur, je te promets, moteur d'origine, kit 70. Ça c'est les bricoleurs de rue, je dis pas qu'il y en a qui n'ont pas fait des belles performances, mais les mecs qui font du circuit, qui sont passés de la rue au circuit, en 2-3 ans, tu pourras demander, tiens, à Lucas par exemple, qui est dans le team Tomahawk, tu vas voir, il va te confirmer, c'est un jeune là qui a commencé, tu apprends 2-3 fois plus vite, parce que tu es sous pression par rapport à la performance. Il faut que tout soit monté pile poil, tu ne peux pas te permettre la casse moteur, hein. Il faut que la relance soit tout de suite sur le circuit, tu ne peux pas te permettre d'avoir un moteur qui est faible, etc. Donc tu es un peu poussé tout de suite à comprendre comment on prépare un cylindre, peu importe la marque, d'origine ou ce que tu veux, mais tout de suite, voilà. Il faut accélérer le processus parce que moi je suis toujours dernier, je termine dans les 20 derniers et ça commence à me saouler. Donc tu te bouges le cul pour apprendre la mécanique propre, la préparation, le wattage, le réglage fin et tout ce qui va bien, et aussi la fiabilité, renforcer les pièces qu'il faut renforcer pour pas que... Donc toute cette expérience-là que tu as gagnée en 3 ans de circuit par exemple, c'est l'équivalent d'un mec qui a fait 10 ans de rue, tu vois. Parce qu'à force de jouer avec les pièces dans la rue, au bout d'un moment tu apprends quelque chose, c'est normal. Hein, tu vas pas être nulard. Ou alors il y en a qui font pendant 20 ans de la merde. Ça j'en ai rencontré ici, les mecs qui me disent ouais mais moi j'ai 20 ans d'expérience avec les mobilettes. Moi j'arrive, hop je l'enrhume. Bah qu'est-ce qui s'est passé? Tu peux faire 20 ans de merde. Tu vois ce que je veux dire? Ça peut pas dire 20 ans ou un chirurgien ou un dentiste, ça veut pas dire qu'il fait 20 ans des dents que le mec c'est le meilleur. Il peut toujours être nul dans sa technique. Donc une fois que voilà, tu as fait du circuit, tu amènes ça à la rue, c'est pour ça que mes moteurs, tu les vois wattés dans la rue parce que j'ai l'expérience du circuit. Et c'est-à-dire que même sur la béquille, tu as vu, je te monte un moteur RR Bidalo, même sans qu'il ait touché le bitume, déjà, je sais qu'il est à peu près réglé.
à 90%, mais ça c'est l'expérience. Et surtout le montage aussi propre et les pré-réglages, tout ça c'est l'expérience du circuit tout simplement. Tu développes une espèce de méthode d'assemblage ou ce qu'on appelle la préparation entre guillemets. Moi j'appelle pas ça de la préparation, c'est juste de l'assemblage, de l'appairage, voilà, des codes à respecter, mais c'est tout. Voilà, bref, enfin bon. Voilà, merci d'avoir écouté mon charabia, ça peut intéresser quelques-uns, ça peut saouler d'autres, mais voilà, vous m'avez posé des questions, on va terminer sur le Peugeot Fox. Je ne le connais pas, moi j'ai pas préparé les Peugeot Fox à l'époque, quand moi j'étais gamin, les Peugeot Fox quand ils sont sortis ou les livreurs de pizza, moi j'ai pas fait joujou avec parce que j'étais déjà passé à la moto, ma génération et la voiture, donc j'ai pas fait kéké avec les Peugeot Fox, et de toute façon les boosters sont arrivés tout de suite, la double Vario ils ont niqué toutes les mobilettes, le marché terminé. J'aime pas le look du Peugeot Fox, moi c'est pas mon truc, mais c'est un peu l'équivalent du Honda Camino, donc tout simplement c'est comme le Piaggio Siao, c'est du double Vario sauf que il me semble que c'est des carters moulés, un peu comme les scooters, ou je me rappelle plus. En tout cas, ils partagent la même plateforme que Peugeot, les moteurs Peugeot, tu vois, c'est à peu près pareil devant. Et c'est pareil, c'est une longue courroie, double Vario, tu vois, donc un peu comme les Siao ou les Honda Camino. Voilà, double Vario. Donc tu peux faire des choses bien, effectivement, avec un Peugeot Fox. Est-ce que ça va être la mobilette la plus rapide de la planète? J'en sais rien. Est-ce que la tenue de route va être la meilleure? Je n'en sais rien. J'ai jamais fait joujou avec, donc je n'ai pas d'expérience. J'en ai vu qui marchait bien. J'ai vu GGN avec son T6 dessus, 70 Peugeot, ça envoie du lourd. Ça fait des wheelies si tu veux. Ça te fout la banane. Après, au niveau pure traction et pure puissance par rapport à un bon MBK ou un Peugeot, tu vois, à l'équivalent en mobilette, hein, tu vois, bien fait aux petits oignons avec le lanceur, sur circuit ou même dans la rue, comme ça on va faire la course, tu vois, au parking du McDonald's et on part faire la course dans Downtown Los Angeles. Je ne sais pas si voilà, il sera efficace ou alors si je l'enrhumerai un peu les doigts dans le nez. Parce que peut-être qu'il sera limité un peu comme les transmis scooters. Et je prends l'exemple des Honda Camino avec qui moi j'ai fait la course ici et qui partent très bien, ils font des wheelies, c'est la grosse patate, il n'y a rien à dire, c'est coupleux, mais ils saturent un petit peu en pointe, même avec les engrenages, mal aussi, mais avec tout ça, on arrive quand même à les torcher avec nos mobilettes 50cc, voilà, ou 70, Peugeot, MBK, tu vois ce que je veux dire? Simple variateur pardon, à balancier. Donc voilà, je peux pas trop te dire, mais un petit Fox, ouais, tu peux te faire plaisir, c'est entre la mobilette et le scooter, tu vois, pour ceux qui sont un peu plus modernes. Moi j'aime pas trop le look, honnêtement on peut pas dire qu'un Fox est sexy, que ça a des lignes sexy, mais pour faire du terrain vague ou sauter les buts ou faire du wheelie, tu vois, all day, voilà, des ronds arrière, bah je pense que ouais, tu vas t'amuser. Mets une petite config 70, fais tes varios et bien tes ressorts de poussée à l'arrière comme les scooters, voilà, et à mon avis tu dois pouvoir te régaler quoi. Il n'y a pas de souci là-dessus. Pareil que le Siao, hein, c'est tellement léger, tu fais le rond arrière. Alors nous, en termes de mobilette, toi tu le sais pas parce que tu ne connais que pratiquement la mobilette Peugeot Motobécane en France. Ici on a toutes les marques, on a Tomos, on a les Minarelli, on a les Garelli, on a les Porsche, etc. Donc dans tout ce qui est vario, on va dire que c'est Peugeot Motobécane, Derby, Honda Camino qui domine à peu près au niveau perf et niveau popularité, un peu dans cet ordre-là. Et ensuite, on a les Porsche, avant les Tomos d'ailleurs, qui dominent pour la performance. Le Tomos est limité et il est bien pour les trajets quotidiens, mais mettre un petit kit Airsal comme tu aimes bien, ta petite config coupleuse, tu vas au travail, mais tu auras des problèmes de peau, des vibrations. Dès qu'on passe en 70, ça vibre, on pète des pots sur toutes les mobilettes, ça arrive. Les transmissions souffrent aussi, que ce soit sec comme ça à vario ou à bain d'huile, ça souffre. Mais le Porsche reste ici quand même la marque qui a été bien développée, et surtout pour les préparateurs en herbe qui veulent pousser, eh bien, ils mettent leur kit 80 Metra Kit ou 70 ou 74 Gilardoni, et là il y a des belles choses à faire. Par contre, c'est pas terrible au niveau démarrage. On peut ajuster la cloche embrayage, mais elle va pas se tenir longtemps. Ou alors elle tient un week-end dans la balade et après elle est morte. Il faut la refaire, tu vois, la semaine d'après. Donc tu es toujours les mains dedans, en gros, comme une Ferrari ou un truc, tu vois, que tu pousses à l'extrême, tu vois, l'embrayage en plein la tronche. Donc c'est pas terrible si tu veux au niveau démarrage. Mais on peut faire quelque chose de bien. Mais c'est plus une mobilette, on va dire, pointe. C'est-à-dire qu'une fois qu'il est sur le régime, le truc, sur sa plage de puissance, oh, watto. En plus, un Porsche, c'est léger comme tout. Le cadre, d'ailleurs, c'est pas conseillé pour faire de la compétition. C'est possible. Renforcer avec les bons amortos, changer toute la fourche. En gros, tu gardes que le cadre, quoi. Il y a tout à dégager. Tu renforces là où il faut, etc. Tu le rigidifie et là, tu peux faire la course. Comme ils font d'ailleurs dans le championnat en Suisse. Sur les circuits de kart, tu verras à l'intérieur ou à l'extérieur. C'est magnifique ce qu'ils font, de belles machines. Mais le Porsche, c'est quand même, on va dire, plus ici en tout cas, si on parle de la rue, la vitesse de pointe. C'est une fois que c'est lancé,
Watto, kit 80 dessus, bah, en gros c'est une moto 80 à une vitesse, donc t'imagines, bien lancé, légère comme mobilette, le pilote léger, les transmissions secondaires réglées pour la pointe. Là, le long de la côte, Malibu, tu vois, comme il faisait ici à l'époque, Orange County. Wouh, Watto, le truc il envoie, hein. Je crois que c'est 120, là ça monte à ouais, 125 km/h, 120, 125, voire 130 peut-être, mais là ça monte bien, ouais. Et ça tient bien, c'est de la conception allemande, les carters sont bien, solides, voilà, une fois que si c'est bien fait aux petits oignons, ça va. Mais bon, est-ce que c'est plaisant? Pour moi, non, je les ai jamais aimés parce qu'il faut pédaler un petit peu au départ, il faut aider l'embrayage pour pas le niquer, donc parce que tu n'as pas envie de le remonter tous les 3 jours, le refaire, tu vois, parce que tu as niqué les mâchoires, l'huile qui fume là-dedans, qui chauffe, donc au bout d'un moment, de toute façon, tu es limité avec l'embrayage. Donc il y a toujours, si tu veux, un point faible sur chaque moteur, chaque configuration, on va dire, technologie, il y a toujours le point faible, tu vois, c'est jamais le moteur parfait. Ou alors c'est la moto. Et même la moto, on la pousse, à un moment donné, il y a des pièces qui vont lâcher, je sais pas, la boîte de vitesse, où il y a un truc, tu vois, on le voit sur vos mobilettes à vous, les Derby Sanda 50cc, mais tous les embrayages, les disques, bidalo. Mais de toute façon, dès qu'on commence à pousser quand même le mode de la cylindrée 90cc, bah, on s'aperçoit qu'il y a quand même un effet boule de neige sur les autres pièces extérieures du moteur et on commence à détruire de la pièce, tu vois. Donc moi je dis toujours, le plus simple c'est d'acheter un moteur 80YZ qui a été fait par les ingénieurs pour ça, qui est bridé, qui envoie du lourd, il n'y a rien qui casse autour, tout a été prévu pour ça. Mais je comprends le délire, on aime bien, et moi le premier, faire joujou avec un moteur qui n'était pas fait pour ça, et faire sa sauce, c'est moi qui l'ai fait. J'ai travaillé les carters, j'ai changé les cylindres, on veut refaire un petit peu le truc, tu vois, le sorcier quoi, l'apprenti sorcier, à réinventer le fil, à couper le beurre, on aime bien faire joujou, donc ça fait partie de notre monde, moi inclus, tous, et c'est ça qui fait plaisir. Pousser le petit moteur, voilà, à l'extrême. Comme les 100cc, les machins scooters, mais quand tu regardes bien, un 100cc c'est rikiki, c'est tout petit. On est là, c'est du lourd. Parce qu'on passe de 50 à 100, donc on a l'impression que, waouh, ils vont sortir le kit 120cc, c'est du lourd. Non, c'est tout petit ça, 120cc. Moi à l'époque j'avais c'était quoi les scooters là, Gilera, 125cc, bridé, il marchait très bien le truc. Il envoyait la sauce dans les rues, là je me rappelle à Paris, on faisait les hop, tac, tac, le coursier, non je sais pas coursier, mais enfin t'as compris. Et le truc sur l'autoroute, je me rappelle, il envoyait bien, 120, c'est du lourd, 125cc. Non, pour moi c'était un tout petit scooter, c'était pas, c'est petit 125. Bon, tu vois ce que je veux dire, tu as compris le délire. On aime bien faire joujou avec les petites cylindrées, les booster, augmenter le diamètre du piston, mettre la boîte à clapper, mais l'allumage qui brille, 22 étincelles. Regarde, j'ai fait mon truc à ma sauce, j'ai fait des trous dans le pot d'origine ici, 120 km/h. Hey, le mec qui un jour, qui me ramène une vidéo d'un moteur comme ça, de transfert de 1977, tout d'origine avec l'érupteur, qu'il a juste fait un trou dans le pot, après il fait ce qu'il veut, il peut redescendre sa couronne à l'arrière, mais telle qu'elle est, là, dans son jus, 120 km/h en GPS, là, franchement, ok, je m'incline. Un vrai 120 km/h, tout d'origine, hein, pas de rajout de kit ou rien. 120 km/h, rien que parce qu'il a fait un trou dans le pot, il garde le pot d'origine. Hein. Donc le mec qui arrive à se lancer sur l'autoroute, sans se mettre derrière un camion, hein, faut pas. Le mec qui arrive à faire 120 km/h, bon, franchement, je veux voir la vidéo. Avec GPS et tout, faites-nous ça, parce que là, je demande à voir. Le mec qui nous a raconté ça, 120 km/h avec une mobilette à 2 chevaux, qui a 1,5 chevaux ou 2 chevaux à tout casser, pas de préparation, hein, comme ça, tout d'origine. J'ai juste fait un trou dans le pot. J'ai retiré le joint de culasse, j'ai comprimé. J'ai changé ma couronne à l'arrière, j'ai mis une 48. Si tu montes à 120, mon ami, balance-moi la vidéo parce que je suis très très curieux de voir ça, ok? Et comment la mobilette réagit d'ailleurs à 120. Donc moi je connais, j'ai déjà monté presque à 120 là-dessus. C'est chaud, chaud bouillant. Voilà les amis, en tout cas, merci d'avoir suivi cette longue vidéo. Tomahawk va se mettre maintenant au travail. Il y a du boulot au shop. Je voulais partager. J'espère que ça a répondu à pas mal de vos questions, qu'on a tous bien déliré ensemble. Et merci d'avoir écouté le blabla. Je vous dis à bientôt et n'oubliez pas. Donc gardez toujours, mais alors toujours, la grosse patate. Ah, j'oubliais, il faut quand même que je vous récompense là, après 1 heure ou 1 heure et demie de vidéo, j'en sais rien, mais du soleil californien, ça vous a manqué sur la dernière, donc c'est parti sur le petit Tomos. Donc ça mon ami, c'est réaliste, les pieds sur terre, c'est fiable, ça démarre tous les jours, moteur d'origine non touché, juste un petit pot de détente, voire un carbu de 15, là c'est d'origine, juste on a refait les gicleurs principaux, c'est tout, ajusté, voilà, ça c'est la vraie mobilette que tu kiffes, qui démarre au premier quart de tour tous les jours. Ça c'est la vraie mobilette. Ça c'est de la bonne. C'est ça que tu veux mon ami. Garde tout d'origine mon ami. Tout d'origine, pot de détente. Terminé. Let's go!
km/h. Ça suffit. On est en plein janvier, le 23 janvier. Il fait super bon en mobilette. Ralenti. Qu'est-ce qu'il fait beau les amis, profitez. C'est magnifique. Un beau soleil. Il fait un petit peu frais mais ça va. Par contre le soir ça caille. Dès que le soleil se couche, ça caille, ça caille. Yes sir. Un petit pick-up à la Mexico, comme on aime. La bouffe à la Mexico, comme on aime, pollo loco. Les pigeons, ils sont là. Voilà, donc j'espère que vous avez eu votre dose de soleil californien. Si vous voulez cailler en France quelque part, dans le nord de la France, la petite Sibérie là-haut, le verglas, la neige et tout le bordel. Pollo loco, c'était pour vous les amis. Allez, gardez toujours la grosse.